Bonjour, Monsieur Kabori, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends bien. Ok, comment allez-vous? Ça va très bien. Ok. Monsieur Ah, vous êtes en, Kabori. vous êtes- Oui. vous êtes en train de Ah faire oui, mille ben, c'est ça, hein, c'est les retrouvailles. de retrouvailles. En tout Vraiment, merci cas, beaucoup, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation il durant ce live. Et l'objectif, n'y a c'était pas un de peu de problème. parler de votre expérience en Chine. Déjà, Mhm. pourquoi vous êtes venu en Chine? Pourquoi vous avez décidé? Parce que vous m'avez contacté vraiment, disons, avant 3 semaines à peine. Hein, 3 semaines, Oui, 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 c'était vraiment la dernière minute. dernière minute que vous avez Euh, fait ce. Effectivement, en fait, je suivais vos lives, hein. Je suivais vos lives parce que j'ai aperçu une des vidéos sur YouTube parlant justement de la Chine. Et ça se trouvait que moi aussi, j'avais des besoins en Chine. J'ai dit, mais OK. Fait que j'ai suivi quelques lives. Et puis, je me suis dit, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est à partir de là que j'ai contacté Alain pour lui dire que j'aimerais faire partie de l'équipe. Ouais. Et Et pour, donc, allez-y, allez-y. et pour vous dire vrai, je ne regrette pas parce que c'est parce que le temps est assez court. Sinon, en octobre, là, j'allais encore retourner. J'allais encore retourner parce que j'ai l'impression que j'ai pas fini d'explorer en fait la Chine. Mais déjà l'expérience que j'ai eue avec la China Business Trip, c'est vraiment une expérience unique. Quand je dis unique, parce que quand même à la fois, on sentait que il y a cette synergie là qui, comme on disait tantôt, c'était du partage en fait. Oui. À la fois, chacun allait de son côté pour aller explorer son domaine, parce que moi, j'étais parti pour explorer le domaine de la santé. Mais le domaine de la santé, c'était la troisième phase. Mais durant la première et la deuxième phase, j'en ai vu tellement que des fois, je dis, mais est-ce que je ne vais pas faire autre chose que la santé? Mais je vous dis là, il faut être vraiment très, très, il faut avoir le focus. Sinon, vous risquez de vous perdre parce qu'il y a tellement d'opportunités que des fois, tu ne sais même plus quoi choisir. Donc, il faut rester focus. Comme Alain l'a dit tantôt, arriver là-bas, c'est pas juste l'exploration de la Chine. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que dans le groupe, on est arrivé à tisser des choses ensemble. Oui. J'ai eu, par exemple, une autre participante qui œuvrait dans un domaine qui voulait s'engager dans le domaine de l'industrie. Oui. Et dans la discussion, j'ai trouvé que c'était pertinent et on s'est engagé à aller ensemble. Effectivement, dans le groupe, il y a déjà des gens qui travaillaient dans le domaine de l'industrie. Et quand on a discuté avec l'autre participant qui était déjà dans le domaine de l'industrie, vraiment, il nous a vraiment donné des informations pertinentes qui nous a permis de ne pas mettre la charrue avant le bœuf. Exactement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'industrie est tellement gigantesque que se lancer directement dans l'industrie comme ça, c'est vraiment, on risque de se casser la gueule. Ouais. Mais si on allait à la fin, par exemple, commencer d'abord par être en direct avec les clients, les personnes, et après, petit à petit, reculer pour grandir. Au lieu de commencer gros et puis après, si on se casse la gueule, on veut recommencer petit. Exactement. Vraiment, ça, c'est vraiment cette expérience-là aussi qui m'a vraiment touché. Et des gens qui sont venus, chacun vient avec son objectif, mais dans le groupe, tout le monde est prêt à aider l'autre. Ouais.
Ça, c'est vraiment très bon d'aller en groupe. Chacun pouvait aller de son côté, mais l'intéressant d'aller en groupe, c'est que le soir, quand on revient, chacun partage son expérience. Et voilà, moi, j'ai vu ceci ici. Ah oui, moi, je voulais ça. Oh, c'est dans quel stand? Et puis, on donne les informations. Et puis, le lendemain, quand tu pars, tu sais où aller pour aller chercher vraiment les contacts et puis les choses. C'est vraiment une expérience unique, comme je l'ai dit au début là. Il y a, j'ai pas vraiment vu en circulant, j'ai pas vraiment vu des groupes comme ça où il y a des gens qui sont à 2, à 3, mais un groupe comme ça assez 10, 20, 30 personnes, j'en ai pas vu à la foire en tout cas. Ah non, c'était ça l'objectif, hein. C'était de venir en groupe comme ça, parce que c'est très rare. Souvent, ceux qui le font, on va voir les Brésiliens un peu en groupe, mais avec 30 personnes comme ça, c'était très rare. Même pour les autres participants, c'était très rare. 30 personnes comme ça, et c'est ça, effectivement, qui fait que c'est très enrichissant d'être là-bas. C'est pas Augustin? Est-ce que tu as des questions? J'avais à te demander quelle était la problématique que tu rencontrais. Et est-ce que le fait d'aller en Chine a résolu cette problématique-là? La problématique, déjà, c'est parce que vous savez que les gens disent qu'on trouve tout sur Internet. C'est vrai, on trouve tout sur Internet, mais il y a tellement d'arnaqueurs sur Internet que si tu ne t'y connais pas, tu te casses très vite la gueule et puis tu te fais arnaquer très facilement. Mais en allant en Chine, j'ai été en contact direct avec des fournisseurs. C'est pas que bon, y a quelqu'un qui a créé sa page et qui met des publicités que j'ai vues et que ben, je dis c'est bon. Mais là, c'était vraiment du face to face. Tu prends ta carte de visite, tu donnes ta carte de visite et puis vous communiquez. Jusqu'à présent, on communique avec les fournisseurs. Donc ça c'est vraiment un problème, un grand problème de résolu parce que aujourd'hui, quel que soit le domaine que je veux me lancer, j'ai des contacts en Chine, je peux les contacter directement sans passer par bien entendu, je m'y connais pas, il faut, et en plus, l'équipe de la China Business Trip, aujourd'hui, si vous contactez l'un d'entre eux, quelle que soit la chose que vous voudrez, ils sont prêts à vous aider. Ça aussi, c'est la chose que moi j'ai pu résoudre comme difficulté. J'ai pas besoin de me déplacer à chaque fois pour aller en Chine, parce que je sais qu'il y a des gens sur place à qui je peux contacter et puis mon problème sera résolu. Mais tu avais des doutes quand tu voulais, avant de venir? C'est sûr que des doutes. Pour une première fois, j'avais des doutes. Bon. C'est quoi? Dis-moi. Pour moi, les doutes, c'était d'abord la barrière de la langue. Bon, moi, je suis bilingue, je parle français, je parle anglais. Mais quand je me disais, mais est-ce que tout le monde en Chine parle anglais ou français? Ça, c'était déjà le problème. Parce que avec Daniel, je suivais un peu ses vidéos sur YouTube, justement pour essayer d'apprendre un peu le chinois, mais j'avoue que le temps était très limité. Donc, c'était ça le doute que j'avais. Je dis, mais est-ce que j'allais pouvoir communiquer? Est-ce que j'allais pouvoir avoir Daniel ou Roland ou quelqu'un d'autre toujours à côté de moi pour communiquer? Mais à ma grande surprise, quand je suis arrivé, on nous a distribué des appareils, des appareils de traducteurs. Et puis bon, voilà. On était en 2-3 jours, on était, je disais semi-autonome, mais pour ne pas dire autonome. On était semi-autonome, tu pouvais communiquer, la personne pouvait communiquer avec toi, même si elle parlait pas français ou anglais. Donc ça, c'était le doute que j'avais, mais qui est tout de suite levé quand je suis arrivé sur place. D'accord. Donc, est-ce que tu avais des doutes par rapport à comment dirais l'équipe? C'est-à-dire, est-ce que à l'équipe organisé? Est-ce que
Non, moi, de ce côté, moi, j'avais aucun doute parce que je me dis que si c'était, par exemple, une seule personne qui organisait, par exemple, cette mission, j'allais dire, mais une seule personne qui organise un voyage comme ça, est-ce que c'est quoi? Elle travaille avec qui? Est-ce que c'est des gens sur place? J'allais avoir des doutes. Mais quand j'ai suivi les directs et j'ai vu qu'il y en avait plusieurs personnes avec des expériences différentes, qui travaillaient dans des domaines différents, qui s'étaient réunis pour organiser ce voyage, je me disais que y avait pas vraiment de doute. Parce que aller en Chine, tu vas trouver peut-être, comment on les appelle, des gens qui vont t'accompagner pour faire des choses, mais ça peut pas être la même expérience. Donc, sur ce côté-là, moi, je n'avais aucun doute. Je n'avais aucun doute. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce voyage? Dans tout ce que tu as vu, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est plus la solidarité dans le groupe. La solidarité dans le groupe, que ce soit au niveau de l'équipe organisatrice ou nous qui faisons partie du voyage, il y avait vraiment cette solidarité-là. À chaque fois qu'on se levait le matin, on se souciait de qui n'est pas là. Est-ce que on voulait pas vraiment partir, laisser quelqu'un en arrière. Ça, ce côté-là, je sais que même à un moment donné, on m'a appelé en vain. Ça, je le dis. Vous avez disparu. J'ai disparu aussi. On me cherchait partout. On me cherchait partout. Et j'ai vu que, bon, là, je suis vraiment avec une équipe sérieuse qui se soucie vraiment de moi. Et puis, ça m'a vraiment marqué. Les autres membres aussi, c'était pareil. Quand on se levait le matin, tu reçois des messages, on s'appelait, est-ce que tu es prêt? Bon, on parle d'un peu de temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et que je me dis, mais c'est pas seulement aller visiter des usines, c'est pas seulement aller faire des contacts, mais c'est aussi expérimenter ce vivre ensemble là en tant qu'Africains. On se retrouve dans un pays étranger, il faut s'épauler. Et ça, je l'ai vraiment ressenti et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et dans les visites, ce qui t'a le plus marqué dans tous les endroits que tu as visités, c'était lequel? Dans tous les endroits que j'ai visités, il y a trois, je dirais 3 places. La première place, c'est vraiment les maisons préfabriquées. Malgré que j'étais en retard, j'ai tout fait pour pouvoir aller parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais quand je suis allé, j'ai vu que c'était vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment quelque chose de merveilleux et que si on pouvait expérimenter ça, et moi, dans mes projets futurs, moi je voudrais expérimenter ça parce que je veux faire comment on appelle ça, un verger écotouristique. Écotouristique, ouais. Écotouristique et que ça va être des maisons préfabriquées qui vont être dessus. Et ça c'est vraiment la première chose qui m'a marqué. La deuxième chose, bien sûr, dans le domaine de la santé, on a visité une usine de fabrication de petits appareils et de réactifs aussi. Ce jour-là aussi, ça m'a marqué parce que des fois, on se dit, mais attends, c'est des choses, les Chinois nous connaissent même plus que nous-mêmes. Mais oui, sérieusement, les Chinois nous connaissent plus que nous-mêmes parce que je vois des réactifs de paludisme, de maladies qui des fois n'existent même pas chez eux, mais ils fabriquent les produits ils fabriquent les produits. J'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qu'on a manqué quelque part. Pourquoi et à ce moment maintenant, ils commencent maintenant à produire les produits. Donc, on n'a rien à perdre, on a vraiment beaucoup à gagner à travailler avec la Chine. La deuxième chose, c'est au niveau, par exemple, des produits agricoles et des machines de transformation.
moi, quand je suis arrivé, ce qui m'a marqué, c'est que c'est par rapport déjà au prix. Quand je regarde, ici, par exemple, au Canada, ici, une machine agricole de 70 chevaux, tu ne peux pas l'avoir à moins de 50-60 millions. Et, non, je vous dis sérieusement, là, tu ne peux pas l'avoir à 50-60 millions. Et quand j'ai demandé le prix des tracteurs, les tracteurs de 75 chevaux, on m'a dit que ça me faisait 18 000 $ américains. Et le conteneur fait 4 tracteurs, et ça ne vaut même pas le prix d'un tracteur. Les 4 tracteurs que tu vas payer avec le conteneur, ça ne vaut même pas le prix d'un tracteur que tu vas payer ici. Je dis, waouh! Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Je dis, mais attends, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait que ces gens-là puissent fabriquer des tracteurs de cette taille-là et vendent à ce prix-là, et que ici, on nous vend les mêmes à des prix exorbitants. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, ce côté prix-là, qualité-prix-là aussi m'a tellement marqué que je dis, mais en tout cas, la Chine, c'est la destination à ne pas manquer. Oui. Augustin, est-ce que tu as d'autres questions? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bon, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en train de douter aujourd'hui? Bon, quelqu'un qui est en train de douter aujourd'hui, c'est déjà, je sais pas, le doute c'est quoi? C'est par rapport à la Chine ou c'est par rapport au voyage? Parce que quelqu'un qui est en train de douter aujourd'hui, moi je dirais, il faut pas se faire raconter. C'est bien vrai, on vous montre des vidéos, mais il faut vivre l'expérience pour se faire une idée originale de notre conception sur la Chine. Il faut vivre l'expérience. Faut pas se faire raconter. Même si tu as eu des amis qui ont voyagé, et de la famille qui connaissent déjà la Chine et qui te disent voilà, il faut que soi-même on vive l'expérience pour pouvoir se faire une bonne idée. D'accord. Merci beaucoup. Moi, ça fait plaisir. Moi, l'une des questions que j'ai par rapport à ton expérience, quel est le l'avant et après? Qu'est-ce que tu pensais de la Chine avant le voyage? Qu'est-ce que la conception que tu avais de la Chine et aussi après ce voyage maintenant? Bon, je sais que maintenant tu veux aller en Chine demain, même si tu peux, tu le fais. Ah oui. Qui a changé en fait? Non, mon impression avant, c'est que je savais que les produits en Chine sont moins chers, mais je doutais un peu sur la qualité. Mais après, quand j'ai vu de mes yeux, j'ai compris que, en fait, les Chinois, ils fabriquent les produits en fonction de tes besoins. Si tu veux de la qualité, les Chinois te fabriquent de la qualité extrême. Si tu veux aussi un produit en fonction de ton portefeuille, il va te le fabriquer aussi. Ça vraiment, moi, c'est pour ça que les stéréotypes sur la Chine disent que non, tous les produits qui viennent de Chine ne sont pas bons. Et j'ai eu à constater que c'est à la dernière phase que j'ai compris beaucoup de choses. Quand je suis allé, il y a des pancartes des gros marchands ici qui sont affichés là-bas. Je dis, mais attends, ils ont tous leurs fournisseurs ici, donc il y a quelque chose qui ne marche pas là. Pourtant, c'est des gens qui n'aiment pas trop les produits chinois, mais ils ont tous leurs fournisseurs ici. Par exemple, ce que je vois, je ne sais pas si Costco, il y a Costco, il y a Maxi, il y a Walmart, ils ont tous ces marchands-là ont leurs fournisseurs en Chine. C'est là que j'ai compris que non, mais écoute, si vraiment tu veux quelque chose de bien, il faut aller à la source. Rien ne t'empêche d'aller à la source. Ben, tu peux magasiner avec ces marchands et qui ont aussi des sites en ligne où tu peux acheter. Mais sache que ce que tu vas acheter là, eux, ils vont commander en Chine et puis te le revendre. Pourquoi ne pas commander directement en Chine? En tout cas, c'est moi avant et après, c'est moi ma conception, c'est ça. La Chine, c'est vraiment
un pays sérieux, c'est un pays sérieux qui font les choses sérieusement en fonction de tes besoins. Ça, c'est très important de le souligner. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, avec la Chine, vous avez, parce que vous habitez au Canada, vous êtes du Burkina Faso, vous habitez au Canada, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un projet aujourd'hui pour le Burkina Faso, sur la Chine, en tout cas pour l'Afrique de manière générale, que vous êtes déjà en train de mûrir aujourd'hui par rapport, qui est issu de ce voyage-là? Parce que je pense que vous avez déjà un projet avant de venir. Je pense que vous avez fait un petit switch là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe actuellement? Je dirais que j'ai ajouté un autre. Sinon, le projet de la santé tient toujours. Ça, c'est Canada-Chine. Maintenant, par rapport au Burkina Faso, c'est comme je dis, c'est un projet que je suis en train de finaliser le plan d'affaires qui va se concentrer surtout sur la transformation des produits agroalimentaires. La transformation de l'ananas, du manioc et aussi tout ça en jus naturel et puis en sirop d'ananas et du miel d'ananas qu'on va produire. Et toutes ces machines-là vont venir de la Chine. Toutes ces machines vont venir de la Chine. Il y a aussi de la pisciculture aussi qu'on va implémenter et tous ces bassins-là vont venir de la Chine. Exactement. Ça va être un projet qui va être implanté au Burkina Faso. Au Burkina Faso directement. Parce que c'est que l'autre projet d'industrie et tout est beaucoup plus en Afrique centrale. C'est pas exactement, oui. Okay. Les amis, est-ce que vous avez des questions pour M. Kaboré? Est-ce que vous avez des questions dans les commentaires? Roland, Daniel, est-ce que vous avez des questions pour M. Kaboré? Moi, je n'ai plus de questions. Moi, je me rappelle du jour où M. Kaboré était venu. On s'était convenu qu'on devait aller se coiffer ensemble. Et il m'a dit il est revenu. Je me rappelle, franchement, c'était vraiment de très très belles rencontres, et surtout l'humour de M. Kaboré tout le temps. Donc, effectivement, c'est très beau souvenir. Moi, je vois une question ici. Je vois une question ici, M. Kaboré. On dit quel argument entre ce voyage et acheter directement sur Alibaba? Est-ce que c'est le fait d'être en contact avec les usines directement? Est-ce que ça suffit, le contact avec les usines, pour faire ce voyage, ou bien c'est peut-être mieux d'acheter sur Alibaba? Selon vous, quel est le... Alibaba, moi, pour vous dire, là, Alibaba, ici au Canada, ça ne fonctionne pas. C'est que j'ai pas vraiment d'expérience sur Alibaba. Mais après ce voyage, je trouve que connaître des gens comme Alain, Roland, Daniel, Augustin, et que des gens qui ont des contacts faciles et déjà des entreprises sur place dont j'ai eu l'occasion de visiter, commander sur Alibaba, c'est bien. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais moi, je préfère aller directement avec des personnes que j'ai déjà rencontrées, que je connais physiquement et que je suis capable de les contacter à n'importe quel moment pour régler un problème. Pour moi, c'est mon point de vue. Alibaba, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais les sites Internet versus les contacts directs, moi, je préférais opter pour le contact direct. Moi, l'une des choses pour appuyer votre réponse, rien ne vaut le contact avec ses partenaires, ses fournisseurs. Rien ne vaut cela. Parce que vous pouvez discuter avec des gens sur Internet, négocier des prix, mais le voir, déjeuner ensemble, vous l'avez vu avec les déjeuners, les dîners qu'eux-mêmes ils organisaient. Ah oui. En fait, on sent, même en termes de prix, ça change. Ça change beaucoup de choses, en fait, parce que là, il y a même cette amitié qui se développe. Là, on est plus tout à fait. Business, il y a aussi une certaine fraternité. Bientôt, il y aura les bébés China Business Trip aussi. On espère.
Il y aura des bébés China business, tu ira au mariage là et tout. Oui. On voit vraiment que le contexte, moi je l'ai ressenti même en tant e-commerçant pendant des années. Le jour où j'ai rencontré le fournisseur, même le prix a baissé après. Il te dit oui, c'est bon, toi tu es mon frère. Ça change en fait la dynamique de la relation. Tout à fait. Tout à fait. Rien ne bouge cela. À chaque fois, les gens nous posent la question, mais est-ce que je suis obligé de partir en Chine avant de faire du business? Tu n'es pas obligé, ça c'est clair, vous n'êtes pas obligé. Mais pour quelqu'un qui est sérieux avec son business, aller au moins en Chine une fois, change même la vision que tu as par rapport à ton projet. Tu le comprends mieux. Ça change. Non, mais ça même, ça va être à 90 degrés. Là. C'est un changement de vision à 90 degrés. Parce que arriver en Chine, la conception que tu avais par rapport aux Chinois eux-mêmes, sur leur comportement. Les Chinois, c'est quelqu'un d'accueillant. Les Chinois, c'est vraiment, quand je parle de partenaire gagnant-gagnant, c'est vraiment les Chinois. Les Chinois, ils veulent gagner, mais ils veulent aussi que le partenaire aussi gagne. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour les Chinois. Donc, rester à distance et puis faire du commerce, c'est sûr que tu vas gagner. Mais si vous regardez ce que vous perdez entre vous, entrepreneur, et le fournisseur, vous vous rendez compte qu'aller directement, ça va vous être plus bénéfique. Oui. Et quelque chose pour appuyer rapidement. Cher ami, vous savez, quand vous êtes dans le business, c'est niveau par niveau. Hein. Moi, je me rappelle quand moi j'avais commencé, j'utilisais Alibaba. D'accord. Mais à un moment donné, je fais des mois maintenant sans aller sur Alibaba. Ouais. Donc, il faut reconnaître que c'est parce que vous n'avez pas encore le bon partenaire que vous êtes dépendant vis-à-vis de Alibaba. Sinon, lorsque vous allez découvrir, faire la découverte du vrai business, être en contact avec les vrais partenaires, chers amis, Alibaba, vous allez ranger ça, quoi. Tout à fait. Vous allez ranger ça de côté. Moi, je fais des mois sans aller sur Alibaba. Je ne peux même pas compter ça fait combien de mois que je ne suis pas allé sur Alibaba. Donc, Alibaba, c'est rien encore, cher ami. Oui, c'est rien du tout. Roland peut témoigner. Non, Alibaba, c'est rien. Et encore, quand on va à la foire, on va des fournisseurs à la foire qui n'ont pas besoin d'être sur Alibaba. Tellement ils sont grands, tellement ils sont déjà à un niveau. En fait, les vrais patrons même. Donc, les types de fournisseurs que vous trouvez à la foire, enfin, c'est l'autre niveau. Et j'ai abordé quelque chose d'extraordinaire tout à l'heure. Par exemple, je donne un exercice tout simple. Allez chercher, par exemple, des tracteurs sur Alibaba. Oui, vous allez trouver des fournisseurs de tracteurs sur Alibaba. Vous allez en trouver. Mais les fournisseurs qu'on rencontre lors de la foire, la qualité qu'on vous montre, les subtilités que vous pouvez toucher, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est au niveau. Donc, voyager, venir en Chine, serrer la main aux Chinois, parler avec eux, aller beaucoup plus en profondeur avec eux. Regardez, allez sur Alibaba, par exemple, pour aller trouver les fournisseurs qui font les cubes magie pour les tomates à boîte, tout ça. Vous allez galérer, mais à la fois, vous voyez ça. Regarde, on te dit ça. À la fois, j'étais avec Daniel, les gars nous ont dit non, on fait la tomate en boîte de Gino depuis. La personne nous a raconté l'historique de Gino. Et même, c'est le jour-là, j'ai su que les tomates en boîte Gino qu'on utilise en Afrique de l'Ouest, ça n'a rien à voir avec pour d'autres régions. Donc, chers amis, surtout quand vous êtes déjà un peu dans les affaires, la foire du canton, ça vous booste. Les fournisseurs que vous trouvez là-bas, c'est vraiment une pépite. Ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a réellement pas de prix. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui dit que les fournisseurs ne viennent pas à la foire de canton. Encore rien compris. C'est là-bas, même ils sont cachés. C'est là-bas, même ils sont cachés. Les vrais, c'est là-bas, même ils sont cachés. Bon, on a quelques... je suis du Canada. Merci à toi, Méda. On a quelques questions. Est-ce que vous avez des soucis avec la douane? Bon, les amis, c'est des questions
tout ce qui est logistique, etc. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi les gens sont bloqués avec la douane, en fait. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de problème de... Je ne sais pas pourquoi les gens sont bloqués avec la douane comme ça. Il n'y a pas de problème avec la douane. Quelles sont les réalisations faites par vos clients? Donc, M. Kabore vient de dire, ils sont sur un projet. Le truc aussi, c'est qu'on ne veut pas que nos clients parlent de leur projet explicitement ici, sur Internet. D'accord? C'est aussi important parce qu'on est, entre guillemets, en sous-marinage. Ils viennent d'avoir des projets. Ils sont en train de travailler dessus. Ça ne sert à rien qu'ils viennent vous déblatérer leur projet. Donc, attendez, vous dites, je suis exactement dans quel domaine? Non. Voilà. Donc, les projets sont en cours. Ça, vous n'avez pas besoin. En fait, les gens veulent toujours qu'on leur donne le poisson. C'est-à-dire que quand vous donnez, elle dit, mais attendez, les autres ont travaillé, ils ont voyagé, ils continuent toujours pas à investir en eux. Investissez en vous. Ça vous rend libre. Vous voyez comme monsieur Kabore est en train de parler. Il sait, il a vu, il croit, il sait qu'il peut le faire. C'est ça ce qu'on va dire aux gens. Ce que la Chine vous apporte d'abord, la Chine vous amène à comprendre que vous pouvez aussi le faire. Et surtout, exactement. Les Chinois sont comme les Africains. Les Chinois sont comme les Africains. Il y a une chose aussi importante. Si tu n'es pas capable d'investir 10 000 euros dans ton business, pourquoi tu te sens capable d'en gagner 100 000? C'est ça. Non, c'est ce que j'allais dire. Si vous pensez que investir pour ce voyage, ça je sais pas. Les gens sont capables d'aller prendre des prêts pour acheter des voitures qui vont les générer des dépenses encore de jour en jour. Mais quand il s'agit d'investir en eux-mêmes, d'investir dans leur propre entreprise, les gens hésitent. Moi, c'est comme ce que Alain a dit, c'est quelques semaines. Moi, la décision a été prise là. Dès que j'ai pris la décision, le montant n'était plus un problème. Moi, c'est l'opportunité qui m'intéressait en ce moment. Le montant n'était plus un problème. Donc, si vous voulez investir dans votre entreprise, il faut pas penser, ah non, c'est cher. Non, quand vous allez aller sur place, vous allez vous rendre compte que ce n'est rien. C'est rien. C'est un excellent investissement que vous allez avoir. Parce que ce que vous allez récolter comme fruit dans les 2, 3, 5 prochaines années, ça n'a rien à voir avec $10,000. Ça n'a rien à voir avec 10 000 euros. Ça n'a rien à voir. Donc, pour ceux qui hésitent là, laissez-vous aller et vous allez découvrir. Vous allez en témoigner. Là. Il y a une question ici de Lou qui dit, et pour M. Kabore, est-ce que vous avez déjà d'autres entreprises, d'autres activités, ou est-ce que la priorité de faire le CBT, est-ce qu'on peut faire le CBT en étant débutant? Est-ce que vous êtes un professionnel ou on peut faire le CBT en étant débutant? Mais bien sûr. Parce que j'avoue que moi, quand je partais, je disais que moi, le domaine que j'avais ciblé pour partir, c'était la santé. Mais je gardais mon esprit ouvert. Il faut être ouvert. Ce qui fait que, présentement, le projet de la santé est en cours aussi. Ben, quand je dis en cours, c'est parce que il y a certains documents qu'il faut obtenir au niveau du gouvernement pour pouvoir les lancer. Ce sont des trucs administratifs. Mais, ce que j'ai découvert là-bas m'a permis de commencer d'autres projets en attendant que le projet de la santé soit sur pied. Donc, que vous ayez un projet déjà conçu et que vous vouliez aller l'améliorer ou avoir plus de choses dans ce projet, aucun problème. Si vous voulez aussi aller explorer, c'est bon. Mais c'est très dangereux aussi parce que vous risquez d'être ébloui et englouti par les différentes opportunités sur place. Vous allez vraiment être englouti par les différentes opportunités. C'est vrai que ceux qui sont déjà dans le domaine, ceux qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça fait 5 ans que j'ai mon entreprise ici au Canada, que je travaille dans le domaine de la santé. Mais même si tu as moins d'expérience que moi ou d'autres personnes,
l'important, c'est de savoir où tu vas. L'important, c'est de connaître c'est quel objectif tu as pour ton entreprise. C'est ça qui est important. Où tu te vois dans 5 ans? En partant en Chine, là, tu vois ton entreprise où dans 5 ans? C'est en ce moment maintenant, quand tu vas arriver, tu vas pouvoir explorer et puis dire, bon, voilà, voici le domaine. Même si tu étais indécis entre 2-3 projets, quand tu vas arriver sur place, je vous dis que dans l'équipe, en discutant avec les gens, tu vas être situé. C'est ça aussi que j'ai aimé dans l'équipe là, parce que c'est une équipe de partage. Les organisateurs sont là, ils vont partager aussi leur expérience. L'équipe aussi, ceux qui seront parmi le voyage, ils vont aussi partager leur expérience. Et il y a rien. Moi, je vous dis là, j'ai rencontré des gens de partout d'Afrique, et si ce n'était pas à cause du CBT, je n'allais jamais les rencontrer. Afrique centrale, si ce n'était pas à cause du CBT, je n'allais jamais les rencontrer, en tout cas pas maintenant. Mais grâce à ce voyage-là, j'ai rencontré des gens, et aujourd'hui, si je prends mon billet d'avion, que j'atterris en Centrafrique, je sais que je connais quelqu'un que je vais appeler pour dire, ah bon, moi je suis dans ton pays, est-ce qu'on peut se voir? Et même aujourd'hui, on communique toujours. Ça même, c'est très enrichissant. Donc, à part les opportunités que vous allez avoir sur place, il y a ce réseau de contacts-là qu'on va tisser partout en Afrique. Et si on veut que l'Afrique avance, faites l'expérience et vous allez m'en dire. Donc, moi, je pense que l'une des questions que je posais quand on était en Chine, souvent à chaque participant et tout, c'était de savoir est-ce que ça valait le coup. Tout le monde. Parfois, je dis est-ce que c'est cher ou pas? Il dit non, c'est pas cher du tout. Est-ce que c'est cher ou pas? C'est parce que l'idée aussi, comme je le dis souvent, tout le monde peut aller en Chine. On n'a pas le monopole du voyage en Chine. Tout le monde peut aller en Chine. Mais ce que nous avons remarqué, et on a rencontré beaucoup de personnes. On était là, les gens venaient nous voir. Alain Semevo, je vois tes vidéos et tout, Estelle à la fois. Et à force de discuter avec ces gens, on a compris qu'ils étaient perdus. Parce qu'ils sont venus un peu en Chine, la fleur au fusil, un peu comme si c'était le Far West, c'était Dubaï, on va voir, non. Donc, ils sont là, ils sont perdus, ne savent pas comment s'orienter. Et finalement, vous allez passer 2 semaines, 3 semaines, et vous n'allez rien voir du tout. Et au-delà même de la foire de Canton, où quand tu n'es pas bien orienté, tu es perdu totalement, ça devient du tourisme, tu restes là, tu regardes un peu à gauche, à droite, tu ne sais même pas comment aborder, comment parler avec les gens. Mais même au niveau au-delà de ça, au niveau des usines aussi, je pense que M. Cabo a été déconnecté, c'est dans sa connexion. Au niveau des usines aussi, etc., le fait de voir plusieurs domaines, plusieurs villes, d'aller dans différents espaces, dans différentes industries, vous enrichit. Et ça, c'est des choses que vous n'aurez jamais, que vous allez même jamais avoir si vous partez seul en Chine. Parce que personne n'aura votre temps pour faire ça avec vous. Personne ne pourra le faire aussi organisé. Parce que c'est ça aussi le plus important. L'organisation qu'on a mis en place, personne n'aura le temps de faire ça. Et ça va vous revenir extrêmement cher. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Je pense que M. Kaboré a été déconnecté. Il y a des gens qui disent que oui, vous savez, il y a un vieux sage qui dit souvent, si vous voyez que quelque chose de stupide donne de l'argent, c'est que c'est intelligent. C'est quelque chose d'intelligent. Donc, vous allez voir que oui, ok, les gens prennent l'avion, ils vont en Chine et tout, ils dépensent de l'argent et tout, ils payent, je ne sais pas, 10 000 euros, etc. C'est que ça donne de l'argent, les amis. Ça va vous donner de l'argent. Donc, voilà, si vous voyez quelqu'un porter un pantalon jaune et vous voyez que ça marche pour lui, portez ça d'abord pour voir si ça va marcher pour vous. Après, vous pouvez changer de pantalon. On ne va pas vous attacher avec. Mais si vous visitez un homme, regardez comment lui marche, il déambule comme un mouton et tout, lui, il va se faire de l'argent. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le pantalon jaune. Donc, c'est pour vous dire quoi. Quand vous voyez, les gens viennent, ils parlent, ils disent que ça marche, ne ratez pas les opportunités. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire ici ce soir. Et allez essayer. Allez essayer. Il y a des gens qui disent souvent, je vais mettre 2 millions, je suis déjà en Chine et tout. Le vrai problème, c'est que vous allez mettre 2 millions, mais regardez tout ce qu'il vient de dire là. Lui, aujourd'hui, je suis sûr, s'il prend l'avion, il va en Centrafrique, il y a quelqu'un. S'il va en Côte d'Ivoire,
il y a des gens au Sénégal, au Mali, au Canada, aux États-Unis, en France, en Suisse. Il dit, allô, oui, mon gars, on s'est vu au CBT. De toute façon, tout le monde se connaît déjà. C'est ça. Je suis en Suisse demain. J'ai besoin de telle chose. Ou bien j'ai besoin d'un agent, par exemple, au Sénégal. J'ai besoin d'un transport au Sénégal. J'ai besoin d'envoyer de l'argent du Sénégal vers la Chine. Est-ce que tu as des moyens? Vous voyez, vos opportunités sont démultipliées. Ce n'est pas que des mots. Vous voyez? Nous, on n'est pas des charlatans ici pour vous prévoir le futur et tout. Mais on va vous dire ce qui est déjà fait. Et ce qui est déjà fait, vous-même, vous voyez déjà les résultats. Il n'y a même plus une histoire de on va. C'est déjà fait. Et à chaque fois, ça va encore s'améliorer. Voilà. Oui, c'est un voyage qui va vous ouvrir l'esprit, ça va vous donner des idées. Il y a une chose qui est inévitable, c'est que vous rentrez en Chine, quel que soit ce qu'on dit, vous voyez que les gars, ils ne dorment pas. Ça ne dort pas là-bas. Ça ne dort pas. La dernière fois, j'ai dit que bientôt mes employés vont bosser le dimanche. Et il y en a qui se plaignaient et tout. J'ai dit non, mais plaignez-vous, il y en aura qui vont bosser le dimanche. Parce que si on fait 52 dimanches dans l'année, c'est 52 dimanches fois 8 heures. On est autour de 450 heures de travail. Les Chinois bossent. Ils bossent les dimanches. Mais nous, on fait les visites d'usine. Tu as l'impression que c'est le lundi matin, mon frère. Tu as l'impression que c'est mardi. Les gars, je pense que la notion du week-end en Chine est très différente. C'est une notion qui est très différente par rapport au reste du monde. Hein. Ça bosse. Il y a quelqu'un qui dit je fais 3 voyages en Chine, mais il me reste toujours beaucoup de marchés que je n'arrive pas à découvrir. Cher ami, voilà l'importance d'être avec des gens qui maîtrisent le terrain. Vous voyez, comme on parlait avec un monsieur la dernière fois, il vient en Chine, il y a encore des endroits qu'il ne maîtrise pas depuis 20 ans. Cher ami. Donc, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ne venez pas seul déjà parce que vous parlez l'anglais. Oui, ça va, mais bon, ce n'est pas encore ça. Donc, les amis, je pense que M. Cabo a été déconnecté. Je pense que certainement son téléphone est déchargé et tout, malheureusement. Donc, les amis, pour ceux qui nous posent des questions sur le prix, ce voyage, pourquoi ce voyage business en Chine? L'objectif de ce voyage, les amis, c'est de déverrouiller les portes d'opportunités, de former des partenariats lucratifs avec la Chine, des partenariats gagnants, les amis. Donc, vous le voyez avec nos participants qui passent témoigner pour ce voyage. On a fait, ça c'est la 3e édition qu'on est en train de lancer pour le voyage business en Chine. Et l'objectif de ce voyage, c'est de vous présenter l'univers business avec la Chine, de nouer des partenariats avec les entrepreneurs chinois, les entreprises chinoises et parfois même les entreprises d'État chinois pour accélérer vos business, éclaircir vos idées d'affaires, etc. Donc, ce voyage est fait pour tout le monde, les amis. D'accord? Ce n'est pas fait seulement pour les entrepreneurs, c'est fait aussi pour ceux qui veulent découvrir des choses, ceux qui veulent clarifier leurs idées, ceux qui veulent saisir des opportunités en amont. D'accord? Donc, c'est un voyage qu'on a organisé, qu'on organise 2 fois par an, en octobre et en avril. D'accord? Et la prochaine session est la session d'octobre 2024. L'objectif, c'est de générer des partenariats lucratifs, avoir accès à une foire commerciale mondiale, la foire de Canton. Vous serez orienté par notre équipe pour maximiser l'expérience et surtout profiter de cette foire pour nouer des partenariats solides. D'accord? C'est vraiment un voyage avec une valeur inestimable. Comment ça se passe? Nous avons des solutions sur mesure. On va vous aider, d'accord, de l'obtention de votre visa. Donc, on a le partenaire qui vont vous aider. On a les documents qu'on vous envoie pour avoir votre visa business jusqu'à votre billet d'avion aller-retour de la Chine vers votre pays et de votre pays en Chine, de la Chine vers votre pays. Les frais d'hébergement sont à notre charge. Les différents déplacements dans les 5 à 8 villes chinoises spécialisées que nous allons faire sur la Chine sont à notre charge. Notre équipe va vous aider dans les négociations, dans les partenariats. Vous avez des services de traduction, etc., etc. Vraiment, on va vous aider de A à Z durant ce voyage-là. Vous n'aurez
littéralement rien à faire. Ce voyage aussi, comme je le disais, c'est pas juste aller à Guangzhou, aller à Canton et s'arrêter là. Non, on voyage autour de la Chine. On va visiter d'autres villes spécialisées, comme je disais, que ce soit Guangzhou, Foshan, Dongguan, Shantou, dans le nord aussi, dans l'ouest aussi de la Chine, Guangzhou par exemple, pour les fruits préfabriqués. Vous le voyez ici à l'écran, c'est vraiment chaque ville en Chine est spécialisée dans un domaine donné. On fera un peu le tour de ce domaine pour aller voir les opportunités. La tarification du programme, pour ceux qui sont impatients, d'accord? Vous avez le premium. Le premium, c'est quoi? C'est 18 jours, donc plus de 2 semaines intenses sur le territoire chinois. Du 12 octobre au 30 octobre. Ça veut dire quoi? Que le 11 octobre, on prend votre billet d'avion et vous arrivez en Chine le 12 octobre où on démarre ce voyage en même temps, pas des visites d'usine, pas des visites de marché, etc. et les visites des différentes foires. Donc, du 12 octobre, vous êtes avec nous jusqu'au 30 octobre, 10 000 euros par personne, tout inclus. Donc, je précise, 10 000 euros par personne. Si vous êtes 2 personnes, vous avez la possibilité d'avoir une réduction si vous êtes 2 personnes de 1 500 euros, donc 18 500 euros si vous êtes 2 personnes pour ce voyage, tout inclus. Pour ceux qui veulent rester 24 jours avec nous, c'est 12 500 euros. Donc, pour ceux qui demandent c'est quoi le prix en francs CFA, les amis, allez sur Google, 10 000 euros en francs CFA, ça fait 6 556 000 francs CFA. D'accord? Donc, vous le savez déjà. Pour le voyage de 24 jours avec nous, donc les 24 jours, c'est quoi la différence? Comme disait M. Kaboré, M. Kaboré est resté plus de 24 jours. Vous avez aussi accès à la phase numéro 3 de la foire de Canton, des visites d'usines qui sont liées à cette phase dans tout ce qui est médical, textile, agroalimentaire, etc. Voilà, donc c'est pour vraiment les gens qui sont spécialisés, qui veulent impérativement participer à cette phase 3, d'accord, donc du 30 au 5 novembre avec nous. Voilà, notre voyage est... nous sommes passés chez Claudicia sur RFI. Je vous demande d'aller regarder cette vidéo de 27 minutes. On a expliqué la vision un peu, pourquoi on fait ce voyage et comment ce voyage peut aider les entrepreneurs africains et les aspirants entrepreneurs, les gens d'Afrique et de la diaspora qui veulent rentrer au pays, construire des business et savoir qu'ils ont quelque chose de pérenne avec des fournisseurs sérieux qui peuvent les aider. Donc, vous allez retrouver aussi sur notre site les différents témoignages de nos membres. Je pense que nous sommes le seul programme avec autant de témoignages. Vous avez même une page ici. Si vous cliquez dessus, vous allez voir au moins une trentaine de témoignages. Vous le voyez ici sur mon écran. Une trentaine de témoignages supplémentaires où vous pouvez, les amis, d'accord, aller voir, entendre ce que disent nos participants. D'accord? À qui s'adresse ce voyage? Je l'ai dit tout à l'heure, à nos amis entrepreneurs qui ont déjà des business et aussi à ceux qui veulent découvrir le monde des affaires avec la Chine, découvrir les opportunités, créer un réseau, ça c'est extrêmement important, créer un réseau avec la Chine et surtout un réseau, d'accord, d'Africains qui sont partout, qui sont dans la diaspora, qui sont en Afrique, dans différents pays africains. On avait les 2 Congos, on a eu le Cameroun, la Centrafrique, on a eu le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Sierra Leone. On a tout le monde en fait, d'accord? En tout cas, presque tous les pays francophones viennent au China Business Trip, les amis. Donc, au-delà de ça, vous avez des bonus aussi, d'accord? Vous avez des bonus donc pour ceux qui veulent qu'on les aide pour créer leur entreprise en Chine parce qu'ils sont des entrepreneurs confirmés et ils ont compris l'opportunité. On va vous aider avec un service. Ceux qui veulent obtenir le visa de travail chinois, on peut vous aider dessus et on va vous assister aussi à l'aide à la signature de partenariat. Le voyage est vraiment garanti satisfait ou satisfait parce que, sincèrement, les amis, vous ne pouvez que être satisfait avec ce voyage-là. Vous pouvez demander à tous nos clients, ils ne sont que satisfaits parce qu'on a mis en place un process, une organisation spectaculaire. D'accord? Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils étaient même étonnés de voir des Africains organiser quelque chose d'aussi millimétré. Et c'est un parti pris que nous avons fait, d'accord? C'était d'organiser quelque chose où nos participants allaient être fiers et se dire qu'ils ont été respectés à la hauteur du montant qu'ils ont payé. D'accord? Donc, je vois beaucoup de personnes aussi dans les commentaires qui nous disent « Oui, mais c'est cher, comment on peut aller en Chine tout seul ?» Oui, effectivement, on peut aller en Chine tout seul. D'accord? On l'a toujours dit, on l'a répété, on n'a pas le monopole des voyages en Chine. D'accord? La Chine est pour tout le monde. Toutefois, aller en Chine tout seul, nous, on a vu des gens sur le terrain. Et ce n'est pas 2-3 personnes, des dizaines de personnes à la fois qui m'ont rencontré. « Oui, Alain, c'est même vous, on va voir tes vidéos. » D'autres même m'ont accusé, ils ont dit « Alain, je t'ai envoyé des emails, vous n'avez pas répondu. À cause de ça, je suis venu tout seul me perdre ici. » Je dis « Ah, pardon, tonton. » C'est pour vous dire que sur le terrain, même des gens voulaient rejoindre le voyage. Pourquoi?
Parce que quand on va en Chine tout seul, je le dis tout le temps, la Chine, ce n'est pas Dubaï, la Chine, ce n'est pas la Turquie, la Chine, ce n'est pas le Brésil. Ce n'est pas des pays où ils ont un peu cette facilité, ils peuvent parler anglais avec vous, etc. Non, la Chine, c'est un autre écosystème, un autre paradigme complet. Et beaucoup de gens qui étaient en Chine, finalement, ils ne savaient pas où aller. Où est-ce que je vais? Quelles sont les meilleures villes à visiter? Comment contacter les usines? Comment se déplacer? Comment même avoir la connexion? Des trucs même basiques, avoir la connexion Internet. Parce que beaucoup ont pris la connexion Internet à l'aéroport. 2 jours après, ils ne comprennent plus, la SIM ne marche pas. Ils ne savent pas pourquoi elle ne marche pas. Et ils se retrouvent perdus totalement, se font arnaquer par les taxis. Et comment négocier aussi les business avec les usines? Ils ne savent pas comment approcher les entreprises pour bien parler, pour exprimer leur projet, etc. Donc, il y a tout ça qui vient aussi, qui fait que beaucoup de gens que nous avons rencontrés, finalement, regrettaient d'être venus tout seuls en Chine parce qu'ils ont dit que, bon, on a payé cher parce qu'il ne faut pas oublier, hein, aller en Chine, même tout seul, le billet d'avion, peu importe là où vous habitez. Si vous êtes en Europe, c'est au moins 1000, 1200 euros pour aller en Chine. Si vous êtes en Afrique, c'est minimum 1500, 1600, voire 2000 euros en Afrique. Vous êtes au Canada, États-Unis, c'est 2000 euros. Minimum, déjà, le billet d'avion seul, aller-retour. Minimum, c'est ce prix-là. D'accord? Donc, déjà, avec le billet d'avion tout seul. Maintenant, avec l'hébergement. Donc, même si vous voulez un hôtel à peu près potable, c'est 500 euros par jour. Non, mais Alain, je pense que il y a un truc qui va battre tout. C'est simplement, vous ne pouvez pas aller en Chine et faire venir une usine dans votre hôtel. Je suis désolé. Caboret est là, il peut vous témoigner. Effectivement, oui. Vous ne pouvez même pas venir en Chine et faire venir des groupes comme Far Rock chez vous. Comme si l'hôtel avec toute l'équipe et tout, des groupes qui font des milliards de dollars. Je suis désolé. Ah ouais, bon, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment un voyage unique. Là. Il y a des entreprises qui vont se déplacer, venir vous voir à l'hôtel. En tout cas, il faudrait vraiment que vous les payiez beaucoup cher là, pour qu'ils puissent venir vous voir. Et en plus de ça, le nombre d'usines qu'on a visitées, je pense pas que si tu pars seul, tu pourras sur place prendre des contacts et puis aller faire le tour, les visiter. Le minimum que tu vas dépenser, c'est 15 000 euros si tu veux faire tout ça. Ouais. Si tu vas seul. Le minimum que tu vas dépenser, c'est 15 000 euros. Les gens disent que c'est cher, mais moi, quand tu le vis et tu reviens, tu trouves que c'est moins cher. Moi, en tout cas, je trouve que c'est moins cher. Non, je suis sincère, là, je trouve que c'est moins cher. Si j'étais allé seul, j'allais dépenser plus que ça. Oui. Ça, c'est sûr. Et je n'allais même pas visiter les usines qu'on a visitées. Je n'allais même pas avoir la chance que les usines viennent me voir à l'hôtel. Ça, c'est pas possible. ça, déjà, c'est pas possible. Littéralement, les usines viennent vous draguer, viennent vous vendre leur projet. Voici ce que nous voulons faire. Est-ce que vous voulez participer? Voici nos conditions. Et effectivement, ce n'est pas les petites usines. Hein. On a vu l'usine des sous-vêtements. Les gars font 3 millions par mois. Ce n'est pas des petites usines. 3 millions par mois. Vous savez, Ford Truck, c'est le numéro 1 chinois. Dans les camions, le numéro 1 chinois, c'est des milliards de chiffres d'affaires. Et c'est les gars qui se sont déplacés pour venir vous rendre visite, pour vous expliquer leur business et savoir comment travailler ensemble. Donc, effectivement, ça seul. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Parce que si vous voulez faire ça seul, il va falloir d'abord aller contacter ces usines-là pour mettre vos rendez-vous en place, revenir et puis repartir. Ça, c'est et je ne sais pas combien ça va vous coûter, mais ça va être très cher. Exactement. Vraiment, merci beaucoup. Donc, les amis, vous avez les liens qui sont là, d'accord, les liens pour prendre rendez-vous, pour ceux qui sont prêts pour prendre rendez-vous avec nous, pour qu'on aille beaucoup plus en profondeur dans les explications, au niveau des questions que vous avez avec nous. Merci beaucoup, M. Caboret, d'avoir accepté l'invitation, de partager votre expérience. Ça fait plaisir. J'excuse parce que la connexion était perdue en temps là. Exactement. Merci beaucoup. Et on vous laisse conduire en toute sécurité. En tout cas, allez-y. Il n'y a pas de problème. Je souhaite à tous ceux qui veulent s'engager de ne pas hésiter et qu'on va se retrouver
quelque part en Afrique un jour, là, ou ailleurs. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et pour la CBT aussi, je souhaite un bon succès. Et puis, c'est sûr qu'on va se croiser un jour encore. Merci. Ça, c'est certain. On va se croiser. Merci.